Bonjour, ici Fabrice d'Opération Succès. Alors aujourd'hui, je voudrais vous parler d'un sujet qui me passionne depuis longtemps. Il s'agit de l'organisation, de toutes les méthodes d'organisation et d'efficacité. Alors, je m'y suis intéressé en fait parce que mon travail sur Internet, mon job sur Internet m'y a poussé depuis longtemps. Parce que quand on est, quand on est indépendant, le problème c'est qu'on peut partir un petit peu dans tous les sens. Il n'y a personne derrière vous pour vous dire ce qu'il faut faire. Et donc si on n'a pas des méthodes d'organisation, si on n'est pas discipliné, c'est très difficile de s'en sortir. Voilà pourquoi j'en suis venu au fur et à mesure à étudier le sujet. Bien sûr, alors si je fais cet audio, c'est pas seulement pour les indépendants, je vous rassure. C'est aussi pour si vous avez un travail salarié, ça vous concerne aussi. Parce que, tout simplement, aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? On a l'impression qu'on a de moins en moins de temps. Alors, est-ce que c'est vrai, est-ce qu'on a moins en moins de temps? Eh bien, moi, je dirais que oui. Mais c'est pas que le temps a rétréci, hein, c'est pas qu'il y a eu une contraction de l'univers qui fait que le temps est plus court. C'est simplement qu'on a de plus en plus de choses à faire. Aujourd'hui, on est de plus en plus sollicité et on a du mal souvent à gérer le quotidien. Hein, quand on a un travail qui nous prend 8 heures par jour, que peut-être on passe 1 heure ou 2 heures même dans les transports, qu'on doit rentrer à la maison pour préparer le repas, faire des courses, s'occuper des enfants si vous en avez. Tout ça, c'est énorme. Si on y réfléchit bien, on mène un peu des vies de fous. Alors ça a toujours été comme ça, c'est vrai, puisque c'était pas plus facile du temps de nos grands-parents, c'est pas ce que je veux dire, c'est plutôt plus facile. La technologie, le progrès nous a amené plein de bonnes choses, mais par contre, eh bien, ça demande de savoir se discipliner, ça demande de savoir le maîtriser. Et si c'était pas plus facile pour nos grands-parents, ils étaient moins sollicités aussi. Il n'y avait pas les écrans autour de nous, il n'y avait pas les portables qui sonnaient à tout bout de champ, il n'y avait pas les emails qui faisaient ding toutes les 2 minutes si vous avez laissé par exemple les notifications sur votre portable. Et tout ça, ça demande finalement une gestion folle. Parce que on a vite fait de perdre son temps sur les réseaux sociaux, d'y passer 1 heure, 2 heures, on peut tomber dans le trou noir de sa messagerie, de ses emails. Aujourd'hui, en fait, on a toujours le même temps qu'avant, mais simplement, on a peut-être 100 fois plus de sollicitations, on reçoit 100 fois plus d'informations, et ça devient encore plus difficile de gérer ce plus qu'on n'avait pas avant. Donc, aujourd'hui, si on n'a pas une méthode pour s'organiser, eh bien, on a peu de chances de sortir la tête de l'eau, très honnêtement. C'est-à-dire qu'on se cache un peu derrière ce manque de temps, mais en fin de compte, le problème, c'est pas le manque de temps, c'est le manque de priorité. Souvent, si vous regardez, on passe énormément de temps sur des choses qui en valent pas la peine, et on se crée des fausses urgences. Il faut vraiment arriver à faire cette différence entre l'importance et l'urgence. On peut avoir plein d'urgences, on peut avoir à faire plein de choses urgentes, mais elles ne sont pas forcément importantes. Donc il faut bien arriver à faire cette distinction. Ce qui est important, c'est ce qui vous amène à concrétiser vos objectifs. Et quand je parle d'objectifs, je sais très bien que la plupart des gens n'ont pas de réels objectifs. C'est souvent des souhaits assez vagues. C'est dire j'aimerais gagner plus d'argent, j'aimerais faire un travail qui me plaît davantage, ou j'aimerais être plus heureux. Mais ça, c'est pas des objectifs. Pour se fixer des objectifs, il faut savoir ce qu'on veut réellement. Et c'est justement là peut-être que ça pêche. Alors je dirais que le manque de temps va un petit peu avec ça, c'est-à-dire que le manque de temps, le manque d'organisation va avec le problème de savoir ce qu'on veut. Souvent, quand on ne sait pas ce qu'on veut, eh bien, on n'a pas d'objectif réel, on n'a pas non plus de méthode. Et donc du coup, on reproduit le quotidien comme ça, sans trop savoir où on va. On répète les choses par habitude, mais on n'arrive même plus à s'en rendre compte. On court, mais on ne sait pas pourquoi. Donc à un moment donné, il faut essayer de prendre du recul, et puis peut-être de s'intérioriser, de se couper un petit peu de tout ce monde de fou, de couper un peu son portable, d'arrêter d'aller vérifier peut-être ses emails 50 fois par jour, et de se poser dans le calme, la tranquillité. Vous verrez que c'est plus difficile
que ça a l'air comme ça. C'est-à-dire qu'on n'arrive même plus souvent à prendre un moment tranquille parce qu'on est tellement habitué à être sollicité que pour nous c'est difficile de rien faire. Essayez de rester pendant 2 minutes sans rien faire et vous allez voir comme c'est pas évident du tout. Mais plus on prend l'habitude de le faire, plus ça devient facile et non seulement ça, mais en plus on peut plus s'en passer ensuite. C'est vrai que ça, à chaque matin qu'on se lève, on devrait prendre un moment, 2 minutes pour savoir réellement ce qui est important pour nous et savoir avant de se lancer dans la frénésie, dans les centaines de tâches qui nous attendent et qui servent peut-être à pas grand-chose. Est-ce que grâce à ce que je vais faire aujourd'hui, je vais me sentir mieux, je vais me sentir satisfait de moi-même? Donc la quantité de choses qu'on a à faire n'a rien à voir avec la satisfaction qu'on éprouve. Si on fait des choses qui n'ont aucun impact dans notre vie, on ressentira uniquement que du stress. Donc voilà, c'est pour ça que je vous en parle, parce que je sais que cette histoire d'organisation et de manque de temps revient chez beaucoup de gens. Et pour ça, je vais vous envoyer dans quelques temps un message sur l'organisation, sur les méthodes d'organisation qui devraient vous intéresser si vous êtes touché par ce problème. Ça touchera pas uniquement l'organisation pour le travail, ça sera vraiment pour votre vie globale, en général. Donc ne ratez pas les emails que je vais vous envoyer à ce sujet. Grâce aux informations que vous allez recevoir, vous allez faire moins de choses et vous allez davantage vous concentrer sur ce qui est important pour vous. Vous allez enfin prendre le temps de regarder vers quoi vous vous dirigez, plutôt que de fonctionner en mode automatique. Vous allez enfin prendre le temps de construire votre vie, de planifier votre vie, chose que peut-être vous n'avez jamais fait jusqu'à maintenant. Et il y a de fortes chances pour que ce que vous allez apprendre, vous ne l'ayez vu encore nulle part. Je vous en dis pas plus, je vous remercie de m'avoir suivi et je vous dis à très bientôt.